Hello! Vous avez écouté les vidéos sur le moi miroir du monde, sur les réflexes archaïques, et ça vous a intéressé d'essayer d'incarner peut-être, d'incarner ces choses, ces outils que je vous partage, et de passer à l'action plutôt qu'à la réflexion. Si c'est le cas et que vous êtes encore là, que tu es encore là, je t'invite à passer à une autre étape. À une autre étape, c'est que tu t'es peut-être observé toi-même quelques semaines dans tes schémas de défense au niveau physique, quand tu serres la mâchoire, quand tu serres les fesses, quand tu n'arrives pas à maintenir le regard, avec douceur avec toi-même. Peut-être que tu les as notés. Et si tu arrives dans cette vidéo et que tu n'as pas encore fait cette observation, je t'invite à aller voir les 2 autres vidéos et reprendre celle-ci peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, quelque chose comme ça. Pour les autres qui me suivent, c'est intéressant de voir comment vous pouvez placer vos dominos, vos petites pièces de dominos les unes après les autres, ou alors votre beau puzzle, voilà, pour vous retrouver vous-même en fait, dans votre essence, dans toutes vos pièces de vous-même tout simplement. J'aime bien cette image. Et du coup, le step 2, c'est encore un petit step, donc il a l'air petit, mais il prend des semaines, voire des mois à apprivoiser. Une fois que j'ai compris, senti, cultivé la présence à moi-même un peu plus au quotidien, que je sens que dès que je suis en lien avec une personne et que c'est trop, je crispe mes abdos, je rentre mon ventre, je voûte les épaules quand je suis au contact de mes parents par exemple. Une fois que j'ai observé tout ça, avec l'outil de la caméra, je vais passer à la phase 2, c'est que quand je l'observe à l'instant T, tous les jours, j'essaye de modifier une toute petite chose à l'intérieur de moi. Par exemple, je me rends compte que je suis en train de me concentrer sur une discussion avec mes collègues ou avec quelqu'un, et là que je pince la bouche. Ou je suis en train d'essayer de me concentrer pour comprendre ce que me dit la personne, et là j'écarquille les yeux, je respire plus, j'ai le ventre serré. Ok, tous les jours, vous faites une toute petite chose à l'instant T, donc au moment présent, quand vous l'identifiez, pour le relâcher. Et soyez doux parce que quand vous allez le faire en fonction de la personne que vous avez en face et en fonction du type de relation de couple, relation avec les enfants, avec les amis, avec les parents, en fonction de la relation, de l'espace relationnel avec la personne en face, vous allez déjà pas réagir de la même manière, peut-être pas avoir le même schéma archaïque, et peut-être que quand vous allez relâcher, votre système nerveux va se mettre en alerte. Inconsciemment, il va vous dire « T'es sûr que tu veux arrêter de te protéger là ?» Et du coup, ça peut faire d'autres réactions. Par exemple, les joues qui tremblent, une boule dans le ventre, une envie de pleurer. Parce que quand je desserre ce qui a été serré pour ne pas sentir l'émotion actuellement, évidemment, l'émotion a envie de sortir, l'énergie a envie de sortir. Peut-être ça peut me rendre plus actif encore, plus fatigué encore. Ayez beaucoup de douceur, c'est ce que je vous propose avec ça. Et faites-le un tout petit pas après l'autre, mais de manière régulière. Je le dirai jamais assez. Donc ça, c'est le step 2. Pendant quelques semaines, j'observe les schémas de défense à l'intérieur de moi. J'observe ce que moi j'envoie au niveau de mon expression du visage au reste du monde, mais ça sera plutôt le step 3 qu'on ira travailler. On reste là pour le moment, mais vous avez compris que c'est un enchaînement. On peut travailler dans un sens ou dans l'autre ces choses, c'est égal. Du moment qu'on cultive la présence à soi un peu plus, ça nous aide. Et ça nous est bénéfique pour toutes les années à venir, pour toute votre vie. Ça va améliorer votre santé, vos relations sociales et votre bien-être, tout simplement, votre santé mentale, physique, de manière générale. Donc à votre step 2, et ce que je vous propose, c'est d'en faire une aventure, un jeu de pistes. De cultiver ce regard bienveillant avec vous-même dans ce que vous percevez de vous quand ça se passe, et de pas trop vous analyser non plus. Parce qu'il y a un danger quand on fait ça, c'est de se suranalyser soi-même, et du coup de se juger encore plus.
Et l'idée, c'est qu'on essaye de déprogrammer ça. Donc, vraiment, c'est juste une fois par jour, que ça soit seul avec moi derrière mon ordinateur, concentré sur un truc, je respire pas pendant 3 heures, ben là, j'essaye une fois par jour de prendre des grandes inspirations, de bouger mon corps, de serrer, de desserrer mes abdos. Ou alors, quand je suis dans le lien, j'observe ce qui coince. Et à chaque fois que ça coince, j'essaye, de le relâcher. Et j'observe ce qui se passe. Et là, vous pouvez y aller pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je mettrai des petits steps 2, 3, 4 plus tard. À vous de jouer. Et n'hésitez pas à vous écrire entre vous dans les commentaires ce que vous observez de vous-même. Parce que vous allez voir dans ces schémas de défense, il y en a vraiment beaucoup. Et peut-être si vous osez écrire des petits commentaires pour les uns, les unes, les autres, ça vous entraide aussi. Et ça vous soutient. Voilà. Si vous avez besoin de soutien de la part d'autres, peut-être écrivez-le en commentaire et il y a certaines personnes qui pourront peut-être vous témoigner de ce qu'elles vivent aussi à ce niveau-là. Et voilà, moi je vous dis à tout bientôt, merci d'être là, n'hésitez pas à partager autour de vous et merci beaucoup pour votre écoute et pour vos prises de conscience et de cultiver ces beaux jardins intérieurs que sont les vôtres.